Last week was a special week. It began on Wednesday evening with the listening of the tape on the seventh seal, which ran until Friday evening. This is the culmination of the teaching that has been going on for several weeks now, the teaching on the seven seals, to prepare us for the imminent return of the Lord. A nice surprise for the Christians of Love Divine Sanctuary Douala, Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Edeya to see and hear their pastor Reverend Baoya Samuel live again from Yaoundé. Always with the vision of being like Jesus, the pastor stressed on the fact that charity is not love. The biblical passages were Luke chapter 10 verse 27, 1 Corinthians 13, 1-8. From his words, we will remember that God asks us to have his nature within us. God is a living God. No matter what we do right or wrong, his love remains the same because it is infinite and perfect. Let us keep ourselves from evil thoughts and become sons and daughters of God, possessing eternal life. Une semaine pas comme les autres, une semaine spéciale et particulière pour les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edeya et au Yeshua Hamashiach Tabernacle. Elle va débuter le mercredi soir par l'écoute de la bande Le 7e Sceau, suite et fin le vendredi soir bien sûr. C'est l'aboutissement d'un enseignement qui se déroule depuis plusieurs semaines, la série sur les sceaux, pour nous préparer au retour imminent du Seigneur. Une belle surprise pour les chrétiens du Love Divine Sanctuary, du Shalom Tabernacle d'Edeya et du Yeshua Hamashiach Tabernacle, de revoir et d'entendre en direct le pasteur Samuel Baoya depuis Yaoundé au Yeshua Hamashiach Tabernacle. Toujours habité par ce grand fardeau d'être comme Jésus, il va insister sur l'amour en ces termes. La bienfaisance n'est pas l'amour. L'amour de Dieu pour nous ne change pas, car Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde. Et c'est donc dans l'atmosphère de ces paroles très réconfortables et pleines de bénédictions que nous clôturons la semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edeya et au Yeshua Hamashiach Tabernacle. C'est le Seigneur, acclamons le Seigneur. Tristesse, douleur, cette nouvelle n'a laissé personne indifférent. Cette séparation physique avec notre sœur Ngoupa Nadine, qui a été rappelée à la maison paternelle. L'amour et le vivre ensemble qui s'est toujours montré autour d'elle a donc mobilisé une multitude de personnes pour l'accompagner dans ce dernier voyage. Compte tenu de l'indisponibilité de certains membres de famille, nous avons été conviés à la veillée sans corps 6 au quartier d'Orpassi dans la ville de Douala. Vendredi 29 septembre 2023, famille, amis, frères, sœurs, pour ne citer que ceux-ci, se sont rendus à l'hôpital de la Quintini pour la levée de corps où le pasteur Mbechou Fleury va apporter une exhortation pour encourager l'auditoire en leur réitérant que le pouvoir de la vie n'est pas entre les mains des hommes, mais plutôt entre celles de Dieu. Songbel, village situé à 7 km de Pouma sur l'axe Douala-Yaoundé, sera la destination finale pour la dépouille de notre sœur Nadine. Après la veillée conduite par le pasteur Emmanuel Lingok, c'est le lendemain aux environs de 9 h que la cérémonie va débuter par les différents témoignages des membres de famille suivis d'une exhortation du pasteur Essokoum Simplice. 3 mètres de profondeur, c'est ici que repose désormais la dépouille de notre sœur. La douleur de la séparation physique, elle est là, mais la joie de savoir que notre sœur est dans la maison du Père nous réconforte. Nadine, à toi les fleurs, à nous les pleurs. Que ton âme repose en paix. Merveille Ongolo et Aimé Mokoko se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes samedi dernier. L'union sera célébrée par le pasteur Amourou Pierre-Claude Dumont au Tabena de Fouda. Ce dernier lut dans Exode 22 du verset 16 à 19. Il martèlera les invités sur le fait que le mariage est une institution divine et la Bible dit que
Dieu a donné les procédures concernant le mariage chrétien. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais la procédure. La procédure commence par les fréquentations, le vœu, les fiançailles et le mariage proprement dit. Il continuera également à dire que la parole nous dit comment nous devons nous marier. Tout ce que nous devons faire doit être sur la base de la parole. Il ajoutera en disant que c'est l'homme qui est le chef de la famille. L'homme est le chef de la femme. Son autorité et tout ce qui vient de l'extérieur doit être sous sa responsabilité à lui seul. Ainsi, tout ce qu'un chrétien doit faire doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, en parole ou en acte. Nous souhaitons un heureux ménage au couple, surtout que le Seigneur les bénisse.